Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Seigneur parle. Et en ces jours, Dieu nous fait encore grâce de nous retrouver ensemble pour passer un moment dans la présence de Dieu au travers de la prière et aussi dans un moment d'écoute de la parole du Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière, rendre grâce à Dieu qui nous prête encore le souffle de vie en ce jour, lui le maître des temps et des circonstances. Avec moi, nous allons prier ensemble et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément de bien pour ce numéro. Père, nous bénissons ton nom, toi qui nous fais grâce encore de te compter parmi le vivant. Et en ces jours, Seigneur éternel, nous venons encore au Dieu de gloire nous recommander entre tes mains. Yahweh, notre Dieu, notre Père, alors que Seigneur éternel, tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur en vie en ce jour. C'est parce que Seigneur éternel, tu as encore de projets, tu as encore un plan à accomplir dans sa vie. Notre prière est que tu puisses, au Dieu de gloire, étendre ta main et manifester encore ta gloire dans la vie de ton peuple qui nous suit de partout où il se trouve. Je prie au Dieu que tu puisses visiter un cœur qui est assoiffé, un cœur qui est en train de soupirer après toi, un cœur qui est en train d'attendre l'intervention de Dieu. Seigneur, que tu te révèles, que tu manifestes ta gloire, que tu manifestes ta puissance. Oh oui, Seigneur, c'est auprès de toi que nous comptons, c'est auprès de toi, Seigneur, que nous tournons nos regards, sachant que, Seigneur, le vrai secours ne vient qu'auprès de toi. Merci, Seigneur, de te glorifier. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, alléluia, d'étendre ta main. Merci, Seigneur, ô Dieu, de pouvoir, ô Éternel, manifester ta puissance et ta gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu es là en train de me suivre. Je ne sais pas quelle est la préoccupation qui est en train de tourmenter ton cœur en ces instants. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te déranger, mais j'aimerais simplement te rassurer qu'il y a un Père qui est dans le ciel, qui connaît tes besoins, qui connaît nos besoins et qui a des réponses par rapport à toutes nos préoccupations. J'encourage quelqu'un encore à mettre sa confiance dans le Seigneur, à pouvoir dépendre de Dieu totalement. Et il ne manquera pas d'agir dans ton cas, il ne manquera pas d'intervenir pour faire la différence dans ta vie. Nous allons encore nous replonger dans la prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de monter dans ton cœur comme préoccupation, mais la Bible nous encourage de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Je sais peut-être qu'aujourd'hui, tu as un besoin qui est en train de te tourmenter, mais au-delà de ce besoin, avant même de l'exposer, j'aimerais que tu rendes grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait durant l'année passée 2023? Qu'est-ce que Dieu a fait depuis que nous avons commencé cette année 2024? Voici une occasion encore pour rendre grâce à Dieu. Peut-être ce que tu es en train d'attendre, tu ne l'as pas encore possédé, tu ne l'as pas encore eu entre tes mains, mais rappelle-toi des bontés de Dieu. Rappelle-toi de la fidélité de Dieu. Rappelle-toi des autres fois où la main de Dieu est intervenue dans ta vie avant que tu ne puisses encore lui exprimer ce qu'il y a comme besoin dans ton cœur. Je veux que tu viennes avec cette attitude d'action de grâce, en train de bénir le Seigneur pour qui il est, en train de bénir le Seigneur pour ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Nous élèverons tous nos voix et nous prions le Seigneur, nous le bénissons avant de lui exposer nos besoins. Seigneur, merci. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Nous t'avons vu hier, nous t'avons vu, Seigneur, accomplir de très grandes choses dans nos vies. Au point où nous sommes arrivés, nous voulons te témoigner notre dépendance. Nous voulons te témoigner, Seigneur éternel, notre attachement. Tu es le Dieu de nos vies, le Dieu d'alliance, le Dieu qui n'abandonne pas son peuple, le Dieu qui écoute les cris, alléluia, de ceux qui se tournent vers lui. Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire, parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu.
En dehors de toi, il n'y a point, Seigneur, de secours véritable. C'est pourquoi avant que nous puissions même t'exposer nos besoins, Seigneur, reçois d'abord notre reconnaissance. Reçois, Seigneur, notre adoration. Reçois, Seigneur, oh Dieu, alléluia, nos actions de grâce. Nous te les apportons parce que c'est toi seul qui le mérites. Reçois cela de tout cœur. Reçois cela, Éternel, ô Dieu, d'une âme, d'un cœur reconnaissant. Ces jours, Seigneur éternel, je ne sais pas à quelle heure mon frère est en train de me suivre, mais Seigneur, en ce moment, nous prions, ô Dieu, que tu puisses d'abord agréer ces parfums qui montent de nos cœurs, ces parfums de bonne odeur, ces parfums de reconnaissance qui montent pour dire que si, Seigneur éternel, tu n'avais pas intervenu, que serions-nous devenus? Seigneur, c'est que nous sommes maintenant. C'est le fruit de ton intervention, c'est le fruit de ta bonté, c'est le fruit de ta grâce. Et nous ne voulons pas garder cela, Seigneur éternel, dans nos cœurs. Nous voulons l'exprimer devant toi. Que Seigneur, que cela revienne encore vers toi, que cela monte encore vers toi. Reçois notre reconnaissance, reçois notre louange. Je m'associe à quelqu'un qui est en train de verser des larmes de joie et de reconnaissance encore en ce moment pour reconnaître qui tu es. Oh Dieu, tu es notre Sauveur. Tu es, Seigneur, notre Seigneur. Tu es notre rempart ultime. Tu es tout ce dont nous avons de plus précieux. Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la louange, reçois la gloire. Reçois la louange, reçois la gloire. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli. Hier, tu as agi. Aujourd'hui encore, tu agis. Demain, tu agiras encore. Alléluia. Même quand je n'ai pas encore vu ce que j'attends, je sais que Seigneur, tu me le donneras. Même quand je n'ai pas encore touché la promesse que tu as dite, Seigneur, je sais que tu me le donneras. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci bien-aimé. J'aimerais que tu fasses connaître à Dieu ce qui est en train de te préoccuper. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de déranger ton cœur. Mais le Seigneur est disponible encore aujourd'hui et maintenant pour entendre les cris de ton cœur. C'est ton Père. Il est notre Père. Le Christ pouvait nous dire, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Notre Père. C'est ton Père personnel, c'est ton Père qui te connaît par ton nom. Tu peux t'exprimer devant Papa en lui faisant connaître le vrai besoin qui est en train de chagriner ton cœur. Pourquoi les garder dans ton cœur? Pourquoi te battre toi-même? Pourquoi porter ces fardeaux seul alors que lui est disponible? Il veut t'entendre. J'aimerais que tu déchires ton cœur et que tu exposes à Dieu ce qui ne va pas. Parce que le Seigneur est en train d'insister quelque part. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Donc demander, c'est un devoir. Demander, c'est une obligation que le Seigneur est en train de nous dire qu'il faut qu'on le fasse. Demander, ne pas te dire que j'ai trop demandé. Il ne se fatiguera pas d'entendre nos besoins. Il ne se fatiguera pas de pouvoir réceptionner nos demandes. Et en ce moment, c'est encore une occasion qui t'est donnée. Fais connaître à Dieu ton besoin par la prière, avec foi et avec action de grâce. Prie le Seigneur, parle librement à ton Dieu. Seigneur, je prie, je m'associe à mon frère, je m'associe à ma soeur qui est en train de te poser son problème, qui est en train de te faire connaître ce qui est en train de lui déranger. Pour quelqu'un, ça peut être un minerval qu'il est en train de chercher. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être un travail qu'il est en train de chercher. Et il vient toquer à ta porte maintenant pour dire, Seigneur, donne le travail. Seigneur, donne le minerval. Seigneur, alléluia, interviens, donne le mariage, alléluia. Donne, Seigneur éternel, la provision pour que ce projet puisse se réaliser. Quelqu'un est en train d'amener une demande. Seigneur, donne le salut à ma famille. Toute forme de demande, c'est là nous la portons devant le trône de la grâce. C'est ici que nous avons l'assurance que peu importe le besoin que nous pouvons avoir dans notre cœur, il y a quelqu'un qui nous écoute, il y a quelqu'un qui est prêt à répondre à tout ce besoin. C'est pourquoi avec assurance,
assurance, nous nous approchons de ton trône, le trône de la grâce, où nous trouvons le secours. Je le crois, Seigneur éternel, que cette prière qui est en train de s'élever dans un cœur maintenant, le ciel est en train de le réceptionner. Le ciel est en train de l'enregistrer. Le ciel est en train, alléluia, de les recueillir. Et cela ne montera pas en vain. En retour à cette prière, il y a l'exaucement. En retour à cette prière, il y a la main de Dieu qui s'émeut. Alléluia, qui agit et qui accorde selon notre demande. De la même manière que Jaébet a eu à crier, à invoquer le Seigneur parce qu'il avait besoin de voir un changement dans sa vie. Nous le croyons, Seigneur éternel, que nous aujourd'hui nous sommes des Jaébet de ces temps ici. Et le Dieu de la Bible qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le Dieu qui répond aussi à la prière. Nous le croyons et nous le confessons que ce que nous demandons maintenant, tu nous l'accordes. Car la Bible me dit que tout ce que nous demandons et que cela est en train de cadrer avec la volonté de Dieu, et peu importe la chose que nous avons demandé, nous devons croire que nous la possédons déjà. Merci Seigneur pour le travail que tu es en train de donner à quelqu'un. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, pour les portes qui sont en train de s'ouvrir. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, pour le mariage que tu es en train de donner à ma soeur, que tu es en train de donner à mon frère. Merci Seigneur d'éternel pour une famille que tu es en train de sauver, parce qu'une voix est en train de demander le secours de Dieu. Merci pour ce secours qui arrive. Je prie et je déclare que tu reçois ce que Dieu est en train de te donner, que tu reçois ce que le ciel est en train de libérer sur ta vie. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Merci Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous rendons gloire à ce Dieu qui écoute la prière. Nous le bénissons pour tout ce qu'il est. Un Dieu formidable, un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous écoute et qui répond à nos besoins. Père, merci pour ce moment. Nous voulons encore passer un moment à écouter ta parole. Alors que nous sommes là, nous voulons dire Seigneur, parle. Parle, ton serviteur écoute. Parle, ton peuple écoute. Bénis ces moments alors que nous voulons, Seigneur, tourner autour et réfléchir autour de cette pensée, ô Dieu. Nous prions que tu mettes les paroles qui vont encore nous bénir, qui vont nous édifier durant ces moments. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Comme je le disais, bien-aimés dans le Seigneur, alors que le Seigneur nous a donné cette occasion, cette opportunité de nous retrouver encore ensemble, nous aimerions partager une pensée qu'il a mis dans notre cœur. Et nous voulons le partager ensemble avec nous en ces jours. Et nous prions que le Seigneur vous fasse, et à vous et à nous, du bien au travers de ces moments de partage. Nous avons deux textes que nous aurons à lire par rapport à notre pensée de ces jours qui est intitulée « La fidélité de Dieu ». Nous parlons de la fidélité de Dieu encore en ce jour. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la fidélité de Dieu. Vous avez reçu des sermons sur la fidélité de Dieu et je crois que le Seigneur a encore un plus qu'il veut ajouter à quelqu'un en ce jour par rapport à ce beau thème, la fidélité de Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 9, c'est notre premier texte de base et nous aurons aussi à lire Hébreux chapitre 10, verset 23. Je me fais ce plaisir de lire la parole de Dieu et puis nous allons apporter un petit commentaire et chuter par une courte prière. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, la parole de Dieu est en train de dire ceci, c'est Moïse qui est en train de parler au peuple d'Israël. Il dit, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc, c'est Moïse qui est en train de parler au peuple de Dieu et il dit que c'est l'Éternel, ton Dieu. Il parle à Israël, l'Éternel, ton Dieu. Je parle à un peuple de Dieu qui m'écoute maintenant. Cette parole est adressée à toi. L'Éternel, il est
ton Dieu, un Dieu relationnel. Il dit que c'est lui qui est Dieu. Et il poursuit sa phrase en disant c'est Dieu fidèle. Il associe à Dieu la qualité de fidèle. Dieu, ce Dieu qui est fidèle. Et qu'est-ce que ce Dieu qui est fidèle fait? Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui gardent ce commandement. Le deuxième texte, nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 23. La parole de Dieu est en train de nous dire: retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Ici, l'écrivain aux Hébreux est en train d'encourager le peuple de Dieu à retenir l'espérance, la profession de notre espérance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. C'est quoi la fidélité? Lorsqu'on est en train de parler de la fidélité, selon les dictionnaires français, la fidélité, il y a beaucoup de définitions qu'il peut apporter. Je cite quelques-unes des définitions que les dictionnaires sont en train de nous donner par rapport à la fidélité. Premièrement, on est en train de voir la fidélité comme un attachement à ses devoirs. Lorsque quelqu'un est attaché à ses devoirs, nous pouvons souligner là une marque, une expression de la fidélité. Le fait d'être attaché à ses devoirs. Je vois par exemple un père qui pourvoit aux besoins de sa famille. Lorsqu'un père prend soin de sa famille, là on voit cette qualité-là où quelqu'un qui est attaché à remplir ses devoirs, les devoirs qu'il a envers le sien, entre autres de prendre soin, de pouvoir à toutes les dépenses, de pouvoir afin que le foyer puisse vivre correctement. Et quand quelqu'un le fait, on dit qu'il est fidèle. Donc le fait qu'une personne est attachée à remplir très bien ses devoirs, on parle de la fidélité. C'est pourquoi on pourrait parler aussi d'un parent qui est démissionnaire. Donc quelqu'un qui ne s'occupe pas de sien, il n'est pas fidèle. La Bible le dit que celui qui ne prend pas soin des siens est un infidèle. Alléluia. Donc l'attachement à ses devoirs, ça c'est une première définition. La deuxième définition que j'ai retenue par rapport à la fidélité, elle est aussi vue comme la régularité à remplir ses engagements. La régularité à remplir ses engagements. Non simplement on tient un engagement, mais on est régulier dans l'accomplissement, on est régulier dans le fait de remplir ses engagements. Je prends un exemple comme un employé qui prend son service à 7 heures du matin. Et à chaque 7 heures du matin, il est au poste. Et quand cette personne-là le fait aujourd'hui, il le fait demain, il le fait après-demain, après plusieurs temps, vous revenez, il le prend toujours. C'est comme une habitude qu'il a reçue. On peut dire que là, on peut souligner un trait de fidélité. Il est régulier dans la façon de remplir ses engagements. Et ça, c'est quelque chose de formidable qu'il nous faut aussi copier et appliquer. La troisième définition de la fidélité, il est dit comme une reproduction exacte, comme l'exactitude. Et là, nous voyons un exemple de fidélité lorsque, par exemple, il est donné à quelqu'un de reproduire une œuvre d'art. Il y a l'original, et puis quelqu'un d'autre est en train de reproduire une œuvre originale. Quand il finit sa reproduction et qu'on fait la comparaison entre l'original et la copie, et on voit qu'il n'y a pas de différence, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la personne a été fidèle dans la reproduction. Et là, on est en train de souligner simplement l'exactitude. La façon de faire les choses est exacte. On peut le voir aussi sur le plan musical. Il y a un artiste chrétien qui a sorti un chant, un cantique, et que peut-être à l'église, on est en train de répéter ce même cantique. Lorsque nous le faisons exactement comme l'artiste l'avait produit, on peut dire que non, la chorale a reproduit exactement, a reproduit avec exactitude ce cantique. Et là, on est en train de voir la notion de fidélité. C'est fidélité. Et ainsi, lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu, on voit son attachement à ses devoirs. L'Éternel qui est attaché à remplir ses devoirs,
On voit aussi la régularité de Dieu à remplir ses engagements. Et plus loin encore, nous voyons son exactitude à accomplir sa parole. C'est que Dieu dit, il le fait tel qu'il a dit. Dieu est fidèle. En hébreu, le terme qui est utilisé pour traduire fidélité, c'est aman. Aman qui fait appel à la notion de fermeté. Ici, nous avons l'image d'un roc solide qui garantit la stabilité. Quand on dit que Dieu est fidèle, en réalité, on est en train de faire l'engagement qu'il est en train de prendre. Cette stabilité qui nous permet de pouvoir bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui pourra durer dans les temps. C'est pour dire à une personne encore ce jour que le Seigneur est digne de confiance. Tu peux mettre ta confiance dans le Seigneur parce que Dieu est stable. Dieu te donne de la stabilité. Dieu est ferme dans ses engagements. Il ne change pas au vu du temps ni des circonstances. C'est qu'il est le matin, il est le même à midi. Il sera le même aussi le soir, même dans la nuit. Le temps peut changer, les circonstances peuvent se transformer, mais le Seigneur est ce qu'il t'a dit. Le Seigneur est ce qu'il se révèle. Il est amour, il est saint, il est miséricordieux et cela ne change pas, peu importe le temps ni les circonstances. Et en grec, le terme qui est utilisé pour traduire fidélité, c'est pistos, qui est en train de faire allusion à la notion de l'assurance, de la sûreté, une notion de loyauté. C'est une image d'assurance et de loyauté que le Seigneur est en train de nous dire. C'est une manière de te dire que lorsque j'entre en contact, en relation avec toi, tu peux être sûr, tu peux être rassuré que je serai loyal. C'est comme un engagement, vous marchez à deux, vous avez trouvé une alliance à deux et la partie contrantante est en train de te dire que tu peux me faire confiance, tu trouveras ma loyauté. Au moment où tu seras dans le besoin, je serai toujours présent, je serai au rendez-vous, donc tu peux compter sur moi. Et ça, c'est ce que le Seigneur est en train de nous transmettre comme message lorsqu'il nous parle de sa fidélité. Je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant que Dieu est digne de confiance. Appuie-toi sur lui. Tu ne seras jamais confondu. Je ne sais pas c'est par quoi tu es en train de traverser maintenant, mais je suis en train de te présenter Jésus-Christ, notre Seigneur, comme le Dieu fidèle. Le Dieu qui est capable de te rassurer ton parcours, le Dieu sur qui tu peux t'appuyer et être rassuré que tu ne tomberas pas, être rassuré que tu vas tenir bon, être rassuré que tu vas traverser le moment difficile et que tu arriveras là où il a promis de t'amener. La deuxième question que je me pose durant mon petit partage, c'est comment la fidélité de Dieu, comment de la fidélité de Dieu, comment la fidélité de Dieu peut être vue, comment la fidélité de Dieu peut être comprise et les autres implications qui entrent dans la compréhension de la fidélité de Dieu. Première vérité que je m'aimerais partager avec toi qui est en train de me suivre, je m'aimerais te dire que la fidélité de Dieu, il se voit dans deux dimensions principalement. La première dimension où nous pouvons constater la fidélité de Dieu, c'est dans la création. La création est en train de révéler le Dieu fidèle. Par la création, on est en train de voir l'Éternel qui a tout créé et qui a placé les lois naturelles pour faire fonctionner la création. Et là, c'est un signe qui est en train de nous révéler la fidélité de Dieu. Et tout ce qu'il a déjà placé comme principe, ça continue à fonctionner jusqu'à présent. Ça ne s'est pas arrêté hier. Ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Nous passerons, mais les principes que le Seigneur a placés pour faire fonctionner la création continueront à avancer, continueront à opérer, continueront à fonctionner même après nous. Ça, c'est un signe de la fidélité de Dieu. Chaque matin, il a ordonné au soleil de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest. Et chaque jour,
le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. À 6 heures du matin, le soleil se lève. À 18 heures, il est en train de se coucher. Qui a établi ce principe? C'est le Créateur, le Dieu fidèle. Au travers du principe de la création, on sait voir comment sa fidélité est en train de se traduire. Nous pouvons aussi remarquer la fidélité de Dieu au travers des changements ou de l'alternance des saisons. Chaque saison vient en son temps parce qu'un créateur a bien établi les choses et il a ordonné aux saisons de venir chacun en son temps. Nous sommes dans un coin qui est tropical. Nous avons 2 saisons. Il y a la saison de pluie et puis il y a la saison sèche. Et à chaque période, pour chaque saison, vous voyez la saison venir s'établir. Et ce mécanisme-là est en train de fonctionner et il n'a jamais été perturbé. Et il y a dans d'autres cieux, il y a 4 saisons. Il y a la saison, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le printemps et ainsi de suite. Et nous voyons comment ces choses se succèdent. Ces choses se succèdent et c'est là, ça suit ce rythme-là et ça ne manque pas à respecter ces rythmes-là. C'est parce que simplement, il y a un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui a établi les choses et les choses sont en train d'avancer telles qu'il les a déjà établies. La deuxième façon, on peut découvrir la fidélité de Dieu, c'est dans le cadre de l'alliance. Dans le cadre de l'alliance. Si dans le cadre de la création, le Seigneur est en train de montrer sa fidélité à tous les hommes, et il est en train de prendre soin des hommes, il est en train de prendre en charge sa création, mais dans le cadre de l'alliance, le Seigneur veut aller encore plus loin dans des bonnes choses qu'il est en train de faire. Le Seigneur veut faire du bien à son peuple, mais de manière encore plus particulière. C'est pourquoi il crée l'alliance. Et dans cette alliance, nous voyons que Nzambe azoya de manière particulière pour asala bolamu na batu. Il veut un peu exagérer. Il veut sortir du côté naturel, mais à côté sa bisope na kati ya ba bénéfice lisusu encore plus profond oyo eza ya molimo. Et dans le cadre de l'alliance, nous voyons le Seigneur qui vient à conclure alliance na batu. Il fait une alliance avec des hommes et dans cette alliance là, c'est le cadre où il vient manifester et révéler encore sa fidélité d'une manière singulière. Nous le voyons à Bandina Abraham. Il s'appelle Abraham et il dit Abraham, quitte ta nation, quitte ta famille, va à un endroit que je montrerai et je ferai de toi un peuple d'une grande multitude de rois sortiront de toi, à s'allier ma promesse. Et plus tard, nous voyons le Seigneur encore en train de conclure une alliance là avec un peuple, c'est Israël, sur le mont Sinaï, à traiter alliance Nabango, où il est fait des promesses. C'est dans le cadre de l'alliance que Nzamba Zoya n'a pas promesse moko particulière afin que à garantir batoyo baza allié naye, à garantir bango vie, à garantir bango sécurité, à garantir bango le plus qu'il ne fait pas avec toute l'humanité. Et nous avons vu comment le Seigneur dans Deutéronome chapitre 28, vous pouvez le lire à la maison, comment il est en train de stipuler les choses qu'il fera à son peuple s'il garde ce commandement. C'est dans le cadre de l'alliance qu'on sait encore bien vérifier la fidélité de Dieu. Il fait les promesses, mais il s'engage et veille à l'accomplissement de ces promesses. Je dis à quelqu'un, peut-être que tu n'es pas encore dans l'alliance avec le Seigneur, le moment est arrivé pour toi de t'engager, de pouvoir entrer dans cette alliance avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas arrêté avec Israël. Il a amené encore les choses encore à une dimension plus globale où il traite une alliance avec toute l'humanité. Batuya, Bikolo Nyonso, Yaminoko Nyonso, toutes ces personnes-là entrent maintenant dans le plan de Dieu parce que Dieu avait déjà ce plan-là, mais il allait pas à pas. Il a commencé avec un an, il y a eu un temps, il a été avec des patriarches, il était avec Noé, il était avec toutes ces personnes. Il y a un moment, il a choisi Abraham et d'Abraham, il y a eu un peuple qui est sorti, qui s'est formé une nation, c'était Israël. Et après Israël, maintenant, Dieu est avec toutes les nations, où il dit quiconque croit en lui, et il échappe de la mort et il reçoit la vie éternelle. Et la nouvelle alliance que le Seigneur traite avec les hommes, c'est au travers de Golgotha. Au travers de Golgotha, Christ est mort pour donner à
tout homme la possibilité d'entrer en connexion avec Dieu. Et à Golgotha, les portes sont ouvertes, la possibilité d'entrer en relation avec Dieu et de recevoir les meilleures promesses est donnée à toute personne. C'est Dieu qui fait des promesses. C'est Dieu qui tient aussi ses promesses. C'est un Dieu qui est fidèle. Qu'est-ce que j'aimerais dire alors que je suis en train déjà de chuter par rapport à mon message? C'est que le but de Dieu, lorsqu'il est en train de se révéler à nous comme le Dieu fidèle, il veut simplement que nous puissions croire en lui et deuxièmement que nous puissions dépendre totalement de lui. Le Dieu fidèle attend une chose de toi et de moi, croire en sa personne et dépendre totalement de lui. Et lorsque nous croyons en Jésus et que nous dépendons de lui, c'est alors qu'il nous donne la possibilité d'expérimenter toute la fidélité de Dieu. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, la Bible est en train de dire « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ Jésus que Dieu a dit oui, que Dieu a dit d'accord. » Donc, toutes les promesses s'accomplissent dans le Christ. Alléluia. Et lorsque nous avons Christ, nous avons l'accomplissement à toutes les promesses de Dieu. Je donne 2 clés et je vais conclure mon message ici. Les 2 clés qui peuvent nous aider à vivre pleinement la fidélité de Dieu. Premièrement, je parle de la foi persévérante. Lorsque nous avons une foi persévérante, cela nous permettra à vivre le meilleur de Dieu. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Peut-être je m'adresse à quelqu'un, à Zoyokanga, na moment où peut-être tu es prêt à abandonner la marche avec Dieu, tu es prêt à abandonner le Seigneur. Je voudrais te dire courage, tiens bon, aie ta foi dans le Seigneur. Continue encore à marcher avec Dieu, persévère comme Abraham qui a persévéré. La Bible est en train de dire qu'il a espéré contre toute espérance. Il a cru et il a hérité les promesses de Dieu. Nous voyons dans Genèse chapitre 12, bisika Nzambe akutana Abraham, apesiye bilaka, batamboli na Nzambe. Et puis dans Genèse chapitre 18, Nzambe a revisité d'une manière particulière, apesiye tant. Il y a accomplissement, il y a promesse que l'année prochaine, à la même époque, je viendrai te visiter et tu auras un enfant. Et dans 21, chapitre 21, na premier verset dans comment le Seigneur vient accomplir exactement ce qu'il a dit, le Dieu fidèle. La Bible est en train de dire, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. J'ai dit à une personne, c'est que Dieu t'a promis, il l'accomplira. C'est que Dieu a dit sur toi, il va le réaliser. J'aime cet épisode parce que la fidélité de Dieu a activé le souvenir de Dieu. Dieu, tellement qu'il est fidèle, à un certain moment, il s'arrêtera pour se souvenir de ce qu'il a dit sur toi. Ce qu'il a dit sur toi n'est pas une lettre morte. Elle s'accomplira certainement. Et je te dis, courage encore en ce jour. Continue, tu n'es pas très loin de l'accomplissement. Ne baisse pas le bras, car l'accomplissement de l'Éternel va arriver et elle arrivera certainement. La dernière clé, c'est la prière. Une prière persévérante. Lorsque tu continues à prier, alors que tu es dans l'attente de ta promesse, c'est alors que tu verras cette promesse se réaliser. Il y a des moments où Dieu fait des promesses, mais il a besoin que nous soyons engagés dans la prière pour vivre les promesses. La prière est un moyen d'activer l'accomplissement de la promesse. Il le dit dans Actes chapitre 1, 8, à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre la promesse du Père. Et dans Actes chapitre 2, verset 1, ils se sont réunis dans la prière pendant près de 10 jours en train de prier. Et c'est alors qu'il y a eu un tout à coup, l'accomplissement était arrivé. J'ai dit à quelqu'un qu'il y aura un tout à coup. C'est que Dieu a promis, tu le verras parce que tu seras à genoux, en train de prier et d'invoquer le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse toute personne qui a été avec nous jusqu'à présent dans ce message et dans ce moment où nous étions en train d'écouter le Seigneur nous parler. Et je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Nous allons prier pour clôturer ces moments. J'aimerais m'adresser dans la prière à 3 catégories de personnes. Tu es là, tu m'as suivi, tu n'es pas encore dans l'alliance avec le Seigneur. Dieu te demande de venir à lui, d'entrer dans l'alliance, d'accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur.
c'est alors que tu expérimenteras la fidélité de Dieu et que le meilleur qui est en Dieu sera aussi ton partage. J'aimerais prier avec cette catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, j'aimerais prier avec quelqu'un qui est fatigué. Il a Christ dans sa vie, il marche avec Jésus, mais ça fait un bon bout de temps, il est fatigué parce que les promesses sont en train de traîner. À cette personne, je dis, tiens encore bon, le Seigneur est fidèle et il fera ce qu'il a promis. Je prie aussi avec une dernière catégorie, c'est quelqu'un qui était déjà en Christ, mais qui a abandonné la foi parce que les choses étaient dures devant lui. Je dis à cette personne que le cœur de Dieu est en train de saigner et que le cœur de Dieu est encore disposé à te reprendre dans sa présence. Reviens auprès du Seigneur comme le fils prodigue qui s'est rappelé, qui est revenu à lui-même. Le temps est arrivé pour toi aussi de revenir à toi-même et de rechercher encore ton Dieu. Je vais dire à cette personne-là que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu n'est pas là pour te condamner, mais il est là encore en tendant sa main pour relever celui qui est tombé. C'est ton occasion, car la Bible dit qu'aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Père, je prie avec mon frère, je prie avec ma soeur. Il a entendu ta parole et il s'est dit, je veux donner ma vie à Christ. Entre dans son cœur et établis une alliance avec lui. Qu'il devienne ta brebis et que tu sois, Seigneur, son berger. Et qu'une nouvelle page s'ouvre dans sa vie et que des choses nouvelles puissent commencer. Et qu'il vive la fidélité de Dieu qui tient ses promesses. Je prie, Seigneur, avec mon frère qui est fatigué. Il attend l'accomplissement d'une promesse, mais ça traîne, ça traîne. Je demande la grâce que tu fortifies celui qui est fatigué, qu'il renouvelle ses forces et qu'il puisse continuer sa course jusqu'au bout. Car nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, qui se relâchent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent et qui héritent le promesse. Que la grâce de Dieu vienne sur la vie de mon frère, de ma soeur, qui est fatigué et qu'il reçoive un souffle nouveau et que sa foi puisse encore augmenter, qu'il continue sa marche. Je prie pour celui qui avait abandonné, qui est rétrogradé. Seigneur, ta grâce est en train de couler encore maintenant. Que cette grâce, Seigneur, puisse la localiser. Que l'esprit de condamnation qui est en train de le tourmenter puisse le quitter maintenant. Au nom de Jésus, comme il est dit dans les Écritures, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Je dis et je déclare que ce n'est pas encore fini. Les promesses de Dieu pour toi sont encore oui et amen en Jésus. Les promesses de Dieu pour toi ne sont pas encore effacées. Le diable veut te maintenir dans la force pour que tu oublies tout ce que Dieu a prévu pour toi. Mais je me te dire que aussi longtemps que tu vis encore, ce n'est pas encore fini. Tu peux te relever et écrire de plus belles pages d'histoire avec le Seigneur. Relève-toi, toi qui es tombé, et reçois la grâce de Dieu en ce jour pour continuer un parcours glorieux avec le Seigneur. Merci Père pour tous les miracles que tu es en train d'accomplir. Nous le croyons que tu fais au-delà de ce que nous avons imaginé même, et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. C'était le pasteur Évariste Chimanga, votre serviteur, qui a eu la grâce de passer et de partager ce moment d'édification ensemble avec vous. Nous vous suggérons et nous vous appelons à pouvoir soutenir ce ministère. Seigneur, parle. Et par ce ministère, plusieurs personnes sont bénies et sont visitées par le Seigneur de partout. Et j'aime, avec le temps que nous sommes en train de traverser, que c'est le monde entier qui est en train de nous suivre. Et vous pouvez aussi vous joindre à cette belle aventure en apportant vos contributions au travers de tous les numéros qui seront affichés. Et là, nous serons en train de faire une œuvre utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Ciao.